Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la présentation web pour le lancement de notre nouvelle résidence à Rungis, les Nouveaux Jardins. Je me présente, je suis Sylvain Aymar, chef des ventes Nacara Île-de-France, et je serai accompagné pour cette présentation par messieurs Jérémy Boulot et Maxime Danois. Jérémy Boulot, directeur des programmes chez Nacara, il est en charge de la coordination du projet, en lien direct avec la mairie, avec l'aménageur et les architectes. C'est également le lien de tous nos services en interne, du service développement social, en passant par le service technique pour la construction de notre nouvelle résidence. Maxime Dallouin, responsable commercial Nacara Île-de-France, il sera en charge de la commercialisation du projet. C'est lui qui vous de votre acquisition. Si nous allons trop vite, s'il y a des points que vous souhaitez approfondir ou que nous ne sommes pas clairs sur d'autres, vous pourrez voir à la fin de cette présentation un replay qui se lancera automatiquement, où vous pourrez regarder l'intégralité du replay, ou sélectionner des séquences qui vous intéressent. Vous pourrez également prendre rendez-vous avec Maxime pour qu'il vous présente le programme, le projet dans sa profondeur, avec également les plans. Vous avez la possibilité de nous poser des questions sur la droite de votre écran avec un chat qui est mis en place. Je m'occuperai de lire certaines questions à la fin de la présentation. Nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions, bien évidemment, mais on fera en sorte de répondre à certaines d'entre elles, et puis Maxime s'occupera du reste par la suite. Donc, les Nouveaux Jardins, c'est une rencontre entre deux promoteurs. D'un côté, nous avons Quadral Promotion, de l'autre côté, Nacara. Quadral Promotion fait partie du groupe Quadral, une société immobilière de plus de 10 ans d'expérience, avec 200 collaborateurs sur l'ensemble du territoire et un chiffre d'affaires avoisinant les 50 millions d'euros. Quant à Nacara, il s'agit de la branche promotion du groupe Rabot-Tilleul. Le groupe Rabot-Tilleul est un groupe familial, indépendant et international, qui fête ses 100 ans cette année, ce qui n'est pas rien dans le milieu. Et donc, on fait partie des 10 premiers acteurs français du BTP. Donc, Nacara, en quelques chiffres, c'est 320 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 204 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez voir que nous avons 8 agences sur la petite carte que vous avez sur votre écran. Nous sommes présents donc en France, également en Belgique et en Pologne. Nous avons également une activité d'immobilier d'entreprise avec plus de 50 000 m² de bureaux livrés en 2019. Sur l'immobilier résidentiel, nous avons livré 1157 logements. Nous avons fait une sélection de 3 programmes qui sont des références chez nous. Le premier étant la Villa Perret, à Levallois-Perret. Nous l'avons sélectionné car c'était un challenge technique, car il s'agit d'une réhabilitation. Donc, c'était un immeuble de bureau à Levallois que nous avons transformé en immeuble résidentiel. En plus de ce premier challenge, nous avons surélevé le bâtiment de 2 étages, voilà, ce qui donne une architecture typique de Levallois et un immeuble qui est vraiment magnifique, qui s'intègre parfaitement dans l'univers de Levallois. Deuxième projet que nous avons sélectionné, c'est le Madison. C'est un immeuble qui a été livré en 2018, qui se trouve à Chessy, juste à côté de Val d'Europe. C'est vraiment une référence dans le quartier, les gens le connaissent. Je vous invite à aller le voir si vous avez le temps, parce qu'il est vraiment magnifique. Il est typique du style art déco, avec des enduits blancs, des isseries noires qu'il faut bien ressortir, comme on le voit, les fenêtres. Et vous avez sur le haut du bâtiment des dorures, voilà, typique art déco. À l'intérieur, on ne le voit pas, mais vous avez également un jardin avec une œuvre d'art, ce qui donne vraiment du cachet à ce bâtiment. Donc là, on est à Chessy, juste à côté de Val d'Europe. Et pour le dernier projet que nous avons sélectionné, c'est un projet qui est en cours de commercialisation, qui se trouve à Céris, donc pas très loin de Chessy. On l'a sélectionné car c'est un projet que nous avons lancé en décembre 2019 et il ressemble, enfin, il a quelques similitudes avec les Nouveaux Jardins. Vous avez des petites résidences, comme on voit sur le côté, donc une partie de petits immeubles collectifs, et vous avez également des maisons individuelles, sur votre gauche. Donc c'est un bâtiment là où on a une architecture qui est plus faubourg parisien,
inspiré vraiment de la rue du Faubourg Saint-Antoine, avec des immeubles et avec des séquences différentes. Et donc voilà, pour la rue du Faubourg Saint-Antoine, entre le 11e et 12e arrondissement de Paris, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est un projet, donc, comme je vous le disais, qui a été lancé en 2019. Nous avons fait plus de 30 réservations lors de la première semaine et maintenant nous en sommes à 60 ou 70% du projet commercialisé. Donc voilà, c'est une belle réussite commerciale. Je vais maintenant passer la parole à Maxime Dallouin, qui est le responsable commercial et qui va vous expliquer voilà, où se trouve Rungis et puis l'emplacement de notre projet. Maxime, à toi la parole. Merci Sylvain. Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux pour cette présentation. Je suis le responsable commercial du projet Les Nouveaux Jardins et je vais être votre unique interlocuteur. Vous aurez mes coordonnées à la fin de cette présentation et je vous proposerai un rendez-vous individuel et virtuel dans un premier temps afin de vous donner tous les détails sur la résidence ainsi que les plans de vente. Alors, Rungis, on est aux portes de Paris, mais vraiment dans l'esprit d'un petit village. D'ailleurs, quand on se rend sur notre terrain, on a vraiment l'impression d'être à la campagne, au calme, avec un ruisseau entouré de verdure, mais on reste aux portes de Paris. Alors, l'emplacement est stratégique, à 10 km de Paris, desservi par les axes A6, A86 et A106. Il y a aussi de nombreux bus, le tramway et le RER qui est seulement à 700 mètres à pied. Et à terme, il y aura aussi le métro 14 avec le Grand Paris. L'arrêt va être le pont de Rungis qui arrivera en 2024. Donc en fait, c'est une nouvelle ligne de métro qui est de dernière génération, rapide, qui va relier Paris à Orly en passant par Rungis. Alors, on est à proximité du premier parc tertiaire d'Europe avec de nombreuses entreprises, du marché international de Rungis et de l'aéroport d'Orly. On a aussi la cité gastronomique qui ouvrira ses portes en 2024, en même temps que l'arrivée du métro 14. Alors, avec ses 5500 habitants, Rungis rappelle l'esprit d'un petit village avec de nombreux commerces, restaurants, centres culturels et sportifs. Notre projet est situé juste en face de la colline Cacao. Il est aussi important de rappeler qu'on va bénéficier d'une faible imposition grâce au grand nombre d'entreprises qui sont implantées sur Rungis et au faible nombre d'habitants. Alors, on est à moins de 10 minutes en voiture du centre commercial Belle Épine, des bus, du RER et des écoles, lycées et collèges. Alors, dans ce quartier déjà existant, à moins de 10 minutes à pied, on a le parc de la colline Cacao qui est en face du projet, mais aussi des commerces de proximité. Il y a une boulangerie, une pharmacie, des restaurants, mais aussi écoles et collèges, avec de nombreuses entreprises aussi qui sont à proximité. Et ce nouveau projet s'inscrit dans un nouvel agroquartier qui sera à terme un nouveau lieu de vie avec des nouveaux commerces et des nouveaux espaces verts. Pour vous présenter ce projet, je vais laisser la parole à Jérémy Boulot qui va vous présenter ce nouvel agroquartier. Merci Maxime. Effectivement, le projet s'intègre dans l'agroquartier de Montjean à Rungis. C'est important de repréciser qu'est-ce que c'est qu'un agroquartier. Un agroquartier, c'est tout d'abord un quartier agricole qui a une forte ambition environnementale. C'est comme ça qu'on caractérise aujourd'hui un agroquartier. Alors, c'est effectivement un quartier agricole entre ville et campagne. Pourquoi un quartier agricole? Parce que aujourd'hui, on a favorisé les espaces de pleine terre. Ça a vraiment été l'ambition sur ce projet. Aujourd'hui, ce que vous voyez là sur la perspective, il y a à peu près 44% d'espaces de pleine terre. On a aussi des grandes allées prairies. Grandes allées prairies, c'est des grandes allées qui ressemblent à des prairies, qui viennent séparer les îlots construits en blanc. Il y a de larges avenues végétalisées pour favoriser les allées, la venue des vélos et des piétons. On a travaillé énormément sur l'ensoleillement des logements pour apporter le maximum de lumière avec des superbes vues sur la plaine de Montjean. Il y a eu tout un travail également sur la gestion des eaux pluviales. L'idée étant de capter les eaux, les drainer vers des bassins de rétention. Voilà. Donc, première phase, premier grand axe, quartier agricole. L'idée étant de ramener le maximum de nature dans les logements. Le deuxième axe de développement des agroquartiers, c'est la haute ambition environnementale des logements, du quartier. Donc, c'est un quartier qui doit tendre vers l'énergie positive. Qu'est-ce que c'est que l'énergie positive? L'énergie positive, l'idée, c'est de produire plus d'énergie qu'on en consomme réellement. Alors, pour y arriver, il y a plusieurs solutions. Déjà, c'est en étant supérieur à la réglementation en vigueur. Par exemple, sur ce projet, on est sur de la réglementation thermique
ce qu'on appelle RT 2012, moins 20%, c'est-à-dire on vient au-delà des exigences réglementaires. On va aussi viser le label NF Habitat HQ 8 étoiles. C'est un label très exigeant. Donc ça, on le vise et ça fait partie des ambitions de ce projet. Un ensoleillement pour les logements. Donc effectivement, on a travaillé énormément. Je reviendrai un petit peu après sur comment on a travaillé l'ensoleillement des logements. On a aussi favorisé toutes les filières biosourcées, avec notamment le bois, qui est un matériau noble et durable. Et un dernier axe, c'est le raccordement au réseau de chaleur. On a un réseau de chaleur de la ville qui passe. Et l'idée, c'était de centraliser la production et d'individualiser ensuite les compteurs. Vous aurez la possibilité d'avoir des compteurs privatifs chez chacun. Alors, il faut savoir que ce projet a été élaboré entre 2018 et 2019, pendant un an, à travers des ateliers de coworking. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier de coworking? C'est des ateliers où on ramène tout le monde autour de la table, c'est-à-dire l'aménageur, le PA Orsa, la mairie de Rungis, les différents promoteurs avec leur cabinet de maîtrise d'œuvre, les architectes notamment. On les met tous autour de la table et on élabore des maquettes qui viennent se consolider au fur et à mesure. Voilà. Je vais en prendre un exemple assez parlant, c'était l'ensoleillement. On s'est rendu compte que l'ensoleillement, enfin la construction d'un bâtiment pouvait avoir des ombres portées sur un autre logement, et puis on essaie de retravailler au mieux tous ces aspects-là pour aboutir à quelque chose de plus travaillé, le plus fin possible. Alors, ça a été l'objet de ces ateliers de coworking qui permettaient d'avoir une cohérence sur l'agroquartier. Alors pour ce projet, on a été accompagné, de notre point de vue, de 2 cabinets d'architectes. Il y a l'architecte JBMN et l'architecte DLA. Dumont-Legrand, architecte. Donc là, vous voyez un plan masse. Un plan masse, c'est le plan vu de dessus. On aperçoit l'ensemble des bâtiments. Il faut savoir que ça représente 5 résidences. C'est des petites résidences, entre 5 à 38 logements. Donc on a la première résidence qui constitue des bâtiments ABC, qui a été, elle, élaborée par l'architecte JBMN. Ensuite, vous avez une deuxième résidence constituée des bâtiments DE, également élaboré par l'architecte JBMN. On retrouve notre allée prairie, je vous avais parlé tout à l'heure, au milieu, là, grand espace vert. On repasse du coup de l'autre côté la troisième résidence constituée des bâtiments FGH élaborés par l'architecte DLA, Dumont-Legrand. Ensuite, une quatrième résidence constituée du bâtiment I, un petit collectif également élaboré par l'architecte DLA. Et enfin, la cinquième et dernière résidence constituée des petites maisons élaborées par l'architecte DLA. Pour revenir un petit peu plus sur l'expression architecturale de chacun. Donc là, c'est une perspective élaborée par l'architecte DLA, les petites maisons, les petits collectifs, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment une architecture de transition entre le front bâti de la ville de Rungis et la plaine agricole, la plaine de Montjean, une architecture inspirée du patrimoine domestique et rural propre au paysage francilien, ainsi que l'architecture de bourg de la ville de Rungis. Voilà, une autre perspective élaborée par l'architecte DLA, avec des modes constructifs expérimentés qui visent un bilan carbone exemplaire. Donc, on retrouve nos éléments en bois avec une façade en enduit béton matricé. Là, on change d'architecte, c'est l'architecte JBMN, des hauteurs de bâtiments un peu différentes qui permettent effectivement d'optimiser les vues sur l'ensemble de la plaine. Ils permettent aussi d'optimiser l'ensoleillement des appartements et les espaces extérieurs. On retrouve nos éléments en bois en façade. Voilà, une dernière façade également élaborée par l'architecte JBMN. Le parti était de créer une transition, comme je disais tout à l'heure, entre la plaine de Montjean avec son rapport fort au paysage et l'intériorité du nouveau quartier. Bien. Donc on retrouve notre plan masse et je vais laisser la parole à Maxime qui va revenir un peu plus sur les résidences et les prestations intérieures des logements. Merci Jérémy. Alors tout à l'heure, on a vu une vue de haut avec le plan masse. Là, on a une vue de notre maquette 3D qui d'ailleurs est interactive et on pourra voir ça en rendez-vous individuel. Pour vous repérer assez facilement, à gauche, au niveau du bâtiment A et B, on aperçoit des arbres. Ils se trouvent sur la colline Cacao qui sépare de notre résidence, qui est séparée par le ruisseau qui est entre les deux. Dans la partie blanche, en bas, on retrouve le chemin des champs avec un chemin piéton qui est déjà existant, avec des petites maisons qui sont déjà construites. Et dans la partie qui est au-dessus et à droite, pour l'instant, on est entouré de champs. Alors, c'est important de préciser que cet ensemble comporte 5 copropriétés
qui seront toutes sécurisées, clôturées avec un vidéophone et un digicode. Et on aperçoit d'ailleurs les allées prairies dont vous a parlé Jérémy, qui se situent là entre le bâtiment D et F, qui seront des allées qui seront entretenues par la mairie. Alors, chaque logement disposera d'un espace extérieur et d'un parking en sous-sol, que ce soit terrasse ou balcon pour les appartements, et des jardins pour les maisons. Alors, nos appartements, on vous propose du studio aux 5 pièces pour les appartements. Pour les maisons, ce sera du 4 aux 5 pièces. Là, on revient sur une perspective qu'on a vue tout à l'heure avec Jérémy. Ce sont nos maisons 5 pièces qui sont sur un étage. On aperçoit les jardins et le bâtiment, oui, derrière. Alors, au niveau des prestations, on a des prestations de qualité. On a des menuiseries bois, du parquet contrecollé dans les pièces sèches, du carrelage au sol dans les pièces humides, des salles de bain qui vont être bien équipées avec de la faïence toute hauteur autour de la baignoire ou de la salle de bain, un meuble vasque avec un bandeau lumineux et un miroir, ainsi qu'un sèche-serviette. Tout ce qu'on choisit, que ce soit la faïence, le carrelage ou les parquets, on a un grand choix de coloris. Donc, vous pouvez personnaliser votre intérieur. Alors là, on a un exemple parmi d'autres de plan de 2 pièces. Il est intéressant, ce 2 pièces avec une triple exposition. On voit que le séjour donne sur la terrasse avec une exposition sud-ouest. On peut se repérer facilement par rapport à la Rose des Vents qui se situe en haut à gauche du plan. Ces plans ont tous été conçus pour qu'il y ait un minimum de perte d'espace, ne pas avoir de mètres carrés perdus. Donc là, on arrive directement dans le séjour. On voit l'entrée qui est représentée par la petite flèche à droite du plan, en bas à droite. On a aussi un WC indépendant et on a des placards aménagés qu'on aperçoit là à droite de l'entrée. Alors là, on a un autre type de plan, ce sont nos maisons 5 pièces. Les plans sont similaires. On entre par le côté en bas avec la petite flèche par un petit jardinet qui va nous amener dans la partie de vie de la maison, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Avec une cuisine sur la droite et les escaliers qui nous emmènent à l'étage à gauche, avec un séjour et une chambre qui donnent sur le jardin. C'est des maisons qui font environ 100 mètres carrés avec une cinquantaine de mètres carrés de jardin. Ce qui est intéressant dans le neuf par rapport à de l'ancien, c'est qu'on peut personnaliser l'intérieur, mais aussi le plan. Par exemple, on a des clients sur d'autres résidences, sur ce type de maison, qui nous ont demandé de faire des grands séjours, qui n'avaient pas forcément besoin d'une chambre, une 5e chambre au rez-de-chaussée, ni d'une salle de bain. Donc, on peut tout moduler et faire un très grand séjour, par exemple, mais on peut aussi faire d'autres modifications sur demande. Merci à tous les deux pour toutes ces informations. Je voulais juste revenir, il y a pas mal de gens qui se sont connectés depuis tout à l'heure. Pour ceux qui ont raté une partie de la présentation, à la fin de la présentation, un replay se mettra en place en route directement. Donc vous pourrez regarder le replay dans son intégralité ou par séquence si vous le souhaitez. Donc on a eu pas mal de questions, dont notamment, ça ce sera plutôt pour toi Maxime, des questions sur le dispositif Pinel. On n'en a pas parlé. Donc les gens se demandent si le dispositif, on peut utiliser la loi Pinel sur ce projet et quelles en sont les particularités. Alors oui, tout à fait. Le programme est éligible à la loi Pinel et au Préato zéro d'ailleurs. La loi Pinel, c'est un dispositif qui est mis en place par l'État sous plusieurs conditions qui vous permet de réduire vos impôts. Pour ça, il faut acheter absolument un appartement neuf, respecter une durée de location de minimum 6 ans, qui peut se prolonger à 9 ans, voire 12 ans. Il y a aussi un plafond de loyer qui se calcule en fonction de la surface de l'appartement, mais aussi de la surface extérieure avec l'appartement. On pourra rentrer dans les détails en rendez-vous individuel et faire une simulation précise à ce sujet et en prenant un plan précis. Merci beaucoup Maxime. Seconde question. Alors, il y a pas mal de questions sur les charges. Jérémy, est-ce qu'on a une idée du montant des charges? Est-ce que tu peux nous renseigner? C'est un peu difficile d'évaluer exactement le montant des charges, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, cette forte ambition environnementale va se traduire sur les charges. Alors, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Le fait d'être supérieur à la réglementation thermique, ça veut dire qu'on va épaissir un peu les isolants. Comme on a travaillé sur le facteur solaire aussi, avec un ensoleillement maximalisé, ça va aussi participer à une réduction des charges. Le réseau de chaleur
centralisé va aussi améliorer les charges et donc tous ces éléments-là vont baisser le niveau moyen des charges qu'on peut retrouver classiquement sur ce type d'opération. Super, merci Jérémy. Donc là, j'ai une dernière question qui concerne les prix. Donc là, dans la prochaine image, nous allons vous donner nos prix d'appel. Je vais vous laisser les consulter. Vous pouvez voir également que le projet est éligible au prêt à taux zéro et à la loi Pinel, comme Maxime nous l'a montré tout à l'heure. Et également, nous offrons les frais de notaire pour toute réservation faite avant le 5 juillet. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance de nos prix d'appel. Et dès maintenant, vous pourrez prendre rendez-vous avec Maxime. Vous avez son numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un SMS avec l'horaire à laquelle vous souhaitez être appelé. Et vous pouvez également prendre rendez-vous sur le site internet qui est affiché en bas, rendez-vous.nouveaujardin.nacara.com. Et vous pourrez prendre rendez-vous avec Maxime qui vous rappellera ou ce soir ou demain dans la journée. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous sommes ravis d'arriver enfin à ce moment que nous attendions depuis un petit moment. On a beaucoup travaillé et voilà, on est très heureux de vous présenter ce projet et on espère qu'il vous a plu. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.